Aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples réunis au Cénacle avec Marie, la mère de Jésus, qui devient désormais la mère de l'Église, notre mère. Jésus, qui avait en lui la plénitude de l'Esprit, est venu pour nous communiquer cette plénitude, comme dit saint Paul, nous associer à sa plénitude. Et le signe de cette communication, c'est justement cette fête de la Pentecôte. Rappelez-vous qu'en mourant sur la croix, on dit Jésus rendit l'Esprit. C'est saint Jean qui parle. Et quand saint Jean dit quelque chose, il entend toujours une réalité beaucoup plus profonde. Il rendit l'Esprit, il livra l'Esprit, il donna l'Esprit, il communiqua l'Esprit. Ce n'est pas comme on dit rendre l'âme, ou rendre l'Esprit, au sens médical du terme. Il rendit l'Esprit, c'est-à-dire cet esprit de pureté, de sainteté, de divinité qui était en lui. Il nous la communique. Mais ce n'est qu'au 50e jour que cela se manifeste de façon spectaculaire. Une espèce de dramatisation de cet événement ponctuel qui s'est passé le vendredi saint à 3 heures de l'après-midi. Alors quel est le fruit de l'esprit? Oh, les fruits de l'esprit sont multiples, mais dans le contexte de cette fête d'aujourd'hui, c'est l'esprit d'unité dans la diversité. Unité. Tout le monde se comprend, bien que chacun parle sa propre langue. Ah ben c'est pas normal. Ça devrait être la cacophonie, la tour de Babel, car la fête de la Pentecôte est le pendant, l'équivalent de la tour de Babel, mais inversé, si je puis dire. Non, ce n'est pas la tour de Babel, c'est la Pentecôte. Chacun parle sa langue et tout le monde se comprend. Chacun est lui-même et est accepté tel quel. Ça, c'est la communion, ça, c'est l'union, ça, c'est la famille, ça, c'est l'Église. Et saint Paul développera ça longuement. Divers membres, un seul corps, dons multiples, un seul esprit, diversité et unité. Eh bien, justement, nous sommes aujourd'hui, en ce 21e siècle, en train de découvrir que notre monde est infiniment divers et multiforme. Que de peuples, que de races, que de langues. Ouvrons Internet, écoutons cette cacophonie, ou plutôt ce concert, si je puis dire, de voix qui pourrait être discordante, mais qui secrètement, mystérieusement, construisent, tissent je dirais, la tunique de l'humanité à venir. Et ça, c'est le défi que nous avons à relever. On parle beaucoup de multiculturalisme. Au fond, il s'agit de savoir quelle culture va avaler l'autre. Et on est tombé dans la cacophonie de la tour de Babel. Alors, faut-il revenir à l'uniformité, l'uniformisme, si je puis dire? Non. Accepter la diversité, mais une diversité
à harmoniser. Harmoniser non pas artificiellement, harmoniser par l'amour, l'esprit qui inspire à chacun de parler son langage, fait l'unité de cette diversité. J'aime bien le mot unité plurielle, oui, unité plurielle. Un mais divers, un mais multiple, un mais infiniment divers. L'ONU devrait être l'exemple de cela. Il en est très loin. Les congrès internationaux qui se passent un peu partout et tout le temps devraient être cette voie, cette unanimité. On en est bien loin. Eh bien, en cette fête de Pentecôte, demandons au Seigneur son esprit. Son esprit pour les gouvernants de ce monde. Son esprit pour un monde à la recherche de son équilibre et de son unité. En sachant que cet esprit sera toujours là au rendez-vous. Et Jésus nous l'a bien dit. Combien plus le Père ne refusera-t-il jamais son esprit à ceux qui le lui demandent. Alors avec cette certitude que l'Esprit nous invite à aller de l'avant, à nous ouvrir les uns aux autres, à nous comprendre les uns les autres, à nous accepter les uns les autres, nous construirons lentement cette humanité diverse et multiple, cette unité plurielle qu'est celle du royaume de Dieu. Amen.